Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de mes rangements scrap. Donc là j'ai sorti toutes mes petites boîtes dans lesquelles je range toutes les petites choses style tamponnage, masking tape, enfin plein de petits trucs. Je vais vous montrer, je vais pas tous vous les énumérer mais je vais vous montrer ça. Donc déjà dans cette grosse boîte là que j'avais acheté chez Nose, 1 euro donc vraiment pas cher. Il y a tout ce qui est rouleau de masking tape. Voilà. Donc j'en ai quand même pas mal. Après c'est pas ce que j'achète le plus souvent non plus. C'est rare que... Enfin c'est rare. J'en achète pas souvent. Clairement c'est ce que j'achète le moins parce que je m'en sers pas tout le temps. Mais parmi mes préférés je pense qu'il y a ceux-là. Il y a celui-ci mais celui-là je l'ai utilisé souvent aussi. Ah celui-là, ouais bah, je crois que c'est les derniers que j'ai achetés en fait, j'aime beaucoup la couleur bleue là. Ceux-là j'aime beaucoup. Enfin voilà, j'en ai quand même pas mal. Après j'en ai des pailletés, alors je pense que vous les connaissez et je trouve que les pailletés comme ça, ils tiennent pas beaucoup. Clairement ça colle pas en fait, on est obligé de mettre de la colle avant dessus pour que ça colle un peu plus. Donc j'en ai plusieurs des pailletés mais je les utilise pas très souvent non plus. J'ai ceux-là aussi qui sont en espèce de craft et foil. Oh là il y a un cheveu ici. Voilà j'en ai plusieurs. Après ça c'était les premiers que j'avais achetés, les tout premiers. Les premiers que j'ai achetés c'était je crois ceux-là. Là ça devait être les petits là. En fait au début j'avais vraiment des tout petits comme ça. Donc voilà, je les ai pas comptés et je ne les compterai pas. Parce qu'il doit y en avoir d'autres à traîner dans des endroits improbables. Mais voilà, donc c'est cette boîte là que j'utilise pour ranger tout ce qui est masking tape. Ensuite, j'ai acheté des petites boîtes comme ça, mais je pense que je vais en racheter, c'est fort pratique. Donc là c'est surtout des tamponnages lettrage que j'ai mis dedans, enfin j'ai tout l'alphabet. Donc ça j'ai acheté au magasin L'Incroyable en fait. C'est un magasin qui est juste à côté de chez Action, chez moi, et je sais pas s'il existe ailleurs. Ensuite il y a cette petite boîte là, donc pareil j'avais acheté ça chez Nose, 1,20 €. Et donc c'est un peu une boîte à sucre en fait, et dedans je range tout ce qui est tamponnage. Donc il y a mon bloc acrylique. J'ai un petit tampon comme ça fait main. Alors j'en ai plusieurs. Hein. C'est chez Action que j'ai eu ça? Oui, ça doit être chez Action que j'ai eu ceux-là. Ça c'est chez Nose et je m'en suis jamais servi. Sans doute parce que j'avais oublié que je l'avais. Là il y a tous les lettrages. Enfin les numéros pardon. Ah non Pio. Attends ma fille là. Piou qui veut faire coucou. Coucou. Voilà. Donc je mets dedans aussi toutes les encres. J'en ai beaucoup des petites comme ça. C'est ceux qu'on a... Ah non, celui-là je l'avais acheté chez nous, cette marque-là. Mais les autres, c'est ce qu'on a avec les sets de tamponnage clear de chez Action. Donc j'en ai de toutes les couleurs vraiment. J'en ai des verts, des bleus, des rouges, des marrons. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre les tamponnages que j'ai, mais d'ailleurs j'en ai mal rangé. Donc voilà, ceux-là je ne sais pas où ils sont. Ça c'est des petits pochoirs que j'avais trouvé chez Nose. Ça, je les avais trouvés chez Nose également et j'adore les utiliser. Je les utilise quasiment tout le temps en fait. À peu près chaque album, je sais pas pourquoi, je les aime bien. Ça, c'était un des premiers que j'avais acheté. Voilà. Et celui-ci. Alors celui-ci, j'aime beaucoup, mais c'est très petit comme tamponnage, vous voyez. Donc ça c'était chez Nose aussi que j'avais trouvé, j'étais contente parce que franchement ils sont très jolis. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas ce que j'ai non plus de plus, enfin le plus les tampons, j'en utilise mais quelquefois j'en achète et je les utilise pas donc je réfléchis vraiment bien avant de les acheter. Donc voilà pour la boîte où il y a tous les tampons clear.
toute façon, j'ai pas de tampons en bois, les gros trucs là, ça coûte. Pour moi, ça coûte trop cher et voilà. Donc là, je vais passer à la petite mallette comme ça. Donc ça, c'est une mallette que j'ai trouvée chez Action au tout début et je range tous les embellissements bois dedans. On va ouvrir. Donc dedans, je sais pas si je vous montre comme ça sera peut-être plus simple. Donc là, c'est les embellissements Saint-Valentin, tout ce qui est rouge. Là, tous les roses. Enfin, vous voyez, c'est rangé un peu. Ça, c'est un peu le thème printemps. Je les ai mis dans 2 boîtes différentes parce qu'il y en avait beaucoup. Ça, c'est le thème un peu fête, je crois. Enfin là, c'est une petite église ou une petite mairie, je sais pas. Les gâteaux. Mon vernis est très moche, j'en suis désolée. Des ballons. Là, il y a tout ce qui est petite cabane à oiseaux, des plumes. Ça, c'est les premiers que j'avais achetés aussi. Là, j'ai mis les perles, je savais pas où les mettre. Là, c'est des petits embellissements, mais je m'en sers jamais. Donc, peut-être qu'un jour, je les ferai gagner si ça intéresse quelqu'un. Ici, c'est tout ce qui est bord de mer, poisson, étoile de mer, petite baleine. Là aussi, c'est bord de mer. Ici, j'ai mis des trombones et des petites pinces. Et de l'autre côté, c'est un peu plus vide. Donc ça, c'est une plume que j'avais trouvée dans mon jardin. Donc là, il y a tout ce qui est fleurs en papier. Ici, on a des petites fioles avec des petites billes pour faire les checkers et des petites étoiles. Donc voilà. Il y en a un qui était là. Ah, ils sont tombés. Tac. Et ici, c'est tout ce qui est petites fleurs et feuilles en métal. Voilà. Ici, j'en ai plus beaucoup, mais c'était des petites pâquerettes avec des petits strass. Je les ai utilisées très souvent aussi. Et là, c'est ce qui me reste. Il faudra peut-être que j'en rachète en attache parisienne en forme de petits boutons. Là, je sais plus comment on appelle ça. C'est tout ce qui me reste. J'en avais beaucoup et je les utilise très très souvent aussi. J'ai mis quelques petits coquillages. Ils sont vraiment tout seuls aussi. Donc ça, c'était pour la petite mallette. J'ai vu qu'il y a des mallettes qui s'appellent Hercule. Elles sont gigantesques, sans déconner. Celle-ci, elle fait combien? Celle-ci, elle fait 28 par 22 et l'autre, elle devait faire mais, le quadruple, quoi. Vraiment énorme. J'ai pas mis, mais je pense que je vais le mettre dans la petite mallette aussi. C'est tout ce qui est petit lettrage. J'avais mis ça dans une petite boîte que j'avais achetée à l'Incroyable aussi. Et en fait, je pense que je vais la ranger dans la petite mallette que vous venez de voir. Le rangement des rubans, en fait, je les mets dans un tiroir. Donc voilà, vous verrez ça aux prochaines vidéos. Et puis moi, en attendant, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et restez créatifs. Salut, salut!